Bonjour, je suis Léa Deslandes et ambassadrice iBike depuis aujourd'hui. Salut, c'est Xavier Morvelli. Je suis ambassadeur iBike depuis 2015, ça fait 3 ans que je fais partie de l'aventure. Salut les gens, c'est Tom Barrer. Alors je suis ambassadeur iBike depuis 2 ans maintenant. Donc salut à tous, je suis Johan Stuck, je suis ambassadeur de la station de la Plagne et aussi coureur à pied et en même temps coach. Yves Soussose, alpiniste, skieuse, parapentiste et je suis ambassadrice iBike depuis juin. Salut à tous, je me présente, je m'appelle Rémi Kévéré, j'ai 22 ans. Je suis fraîchement arrivé au sein du team iBike Choile, aux côtés de Xavier Morvelli. Mon vélo est un S-Duro Full 7 Life 8.0. Je roule en S-Duro Life Full 7 LT. J'ai un X-Duro Full Fat 6 9. En 2019, je roule avec un S-Duro Full 7 9.0, un vélo All Mountain typé un peu plus cross-country, et un X-Duro All Mountain 7.5. Donc j'ai un Sit Enduro 8.0 et cette année j'aurai en plus l'honneur de rouler sur le X-Duro Downhill 9.0 qui est vraiment magnifique. Cette année, j'ai fait le choix de rouler sur un vélo en 160 à l'avant et 150 mm derrière. C'est un X-Duro All Mountain 6.0. Le mot iBiker pour moi c'est d'avoir une grande famille, c'est des gens qui aiment le VTT, c'est des gens qui aiment se balader en montagne, qui aiment découvrir, ils aiment tous partager quelque chose, partager cet esprit d'aventure. C'est vraiment important. Un iBiker, c'est une personne qui se comporte bien, c'est une personne qui aime se déplacer en vélo électrique et c'est une personne qui aime vivre et profiter. C'est avant tout une famille. Je pense que voilà, c'est pas une simple marque, on partage vraiment une passion, une direction commune dans le VTT. Et voilà, ce qui plaît, c'est qu'on va plus loin, on y va plus fort, mais pas sans effort, et surtout on n'y va pas tout seul, on y va tous ensemble. Et c'est ça la communauté iBike. Ça signifie faire partie d'une communauté de sportifs qui voient les choses autrement. C'est pouvoir rider comme je veux, quand je veux, pouvoir accéder au sport que je pratique en vélo, faire du sport avant de pratiquer mon sport. C'est vraiment, je pense, une communauté de partage où on est là, que ce soit aussi bien en montagne comme moi ou au bord de la mer, en ville, ou à faire des petits trips comme ça. Je pense que voilà, c'est une communauté et surtout qui est basée sur de la simplicité et c'est ça qui me plaît. C'est faire partie d'une grande famille avec plein de bikers d'environnements différents. C'est tout nouveau pour moi, je vais avoir la chance de participer à pas mal d'événements en ce qui concerne le vélo électrique, pour partager du fun, du plaisir aux côtés de belles personnes et faire une belle saison au niveau compétition et apporter mon petit plus aux côtés de Xavier Morvelli. Je l'avance. Le VTTAE pour moi me permet d'accéder à des endroits où j'irais d'habitude à pied et qui me permettent de rejoindre plus facilement une cascade de glace, un spot d'escalade, un spot de ski de rando. Je dirais qu'au quotidien, c'est mon moyen de transport principal. Rouler à vélo, en fait, c'est génial. On a le sourire, on croise des gens, il y a une interaction qui se fait. Et puis quand on roule en vélo, on ne rejette pas des microparticules dans l'atmosphère. Donc on participe aussi à une diminution locale de la pollution, ce qui est pas négligeable. Explorer des nouveaux terrains, d'aller dans des lieux où on ne serait pas allé. Quand il y a les fonds de vallée qui ne sont pas enneigés et qu'on n'a pas l'accès en voiture, avec le VTT assistance électrique, on ne se pose pas la question. On y va, on va chercher la neige, on fait une belle course en montagne, une belle sortie en rando, et puis on rentre en roulant. Et ça a permis d'aller vers des terrains auxquels on n'avait pas accès avant. Le vélo électrique, ça me permet de me déplacer, d'aller découvrir des chemins beaucoup plus éloignés de chez moi en fait. Je peux partir de la maison et faire énormément de kilomètres, partager aussi avec des amis, c'est-à-dire qu'une personne qui ne fait pas trop de VTT peut venir et découvrir en fait mon milieu, mon monde, avec plus ou moins de facilité. Et ce qui est sympa, c'est ce côté de partage en fait en vélo électrique, c'est-à-dire que le champion du monde peut rouler avec le monsieur qui n'a jamais fait de vélo de sa vie ou très peu. Et c'est cet effort commun en fait qui est super parce que c'est le partage, c'est ce qu'on aime quoi. Surtout la découverte de beaucoup de chemins vers chez moi parce que le terrain s'y prête énormément. Mon VTT électrique m'apporte beaucoup de choses dans ma pratique puisqu'il me permet d'accéder aux endroits où je vais skier, aux endroits où je vais grimper en faisant du sport sans prendre ma voiture et ça sans trop me tirer sur la carcasse non plus puisqu'après mes journées sont souvent longues. Soit je fais du ski toute la journée, soit je grimpe un peu et pareil au retour pouvoir pédaler dans toutes mes phases de retour, même l'hiver, ça me permet de profiter de la neige, profiter du moment
et surtout de récupérer pour pouvoir attaquer une journée le lendemain correcte. Je fais énormément de kilomètres par semaine, je m'entraîne beaucoup, je fais beaucoup de volume et en fait ça me permet de polariser et d'assimiler mes entraînements. Donc je vais m'entraîner par exemple le matin et l'après-midi je vais aller rouler alors dans des endroits assez classe comme ici, au lac des Blanchets au-dessus de la Plagne. Ouais, ça me permet de bien assimiler et puis ça me permet aussi de changer parce que des fois la course à pied, le problème c'est qu'on tourne un petit peu en rond et en fait il y a un élément de lassitude qui rentre. Donc du coup c'est vrai que le VTT ça permet un petit peu de cacher ça et voilà, d'aider à repartir. Le gros projet à venir pour l'année prochaine, parmi plein d'autres petits projets, c'est de relier la ville de Chamonix à Cortina d'Ampezzo, dans les Dolomites, en Italie. Et tout au long du parcours, de s'arrêter pour grimper parmi les belles faces des Alpes qu'on a, les voies les plus emblématiques. Déjà en tout cas, faire une belle promotion de ce beau bébé. Et puis voilà, montrer un petit peu les spots par où on peut passer. Voilà, moi ça m'intéresserait, voilà, ça sera un beau projet à mettre en place. Ce qui est sympa cette année, c'est qu'on a plein de projets vidéo, on a des nouveaux partenariats avec la Coupe de France, on a des partenariats aussi avec le Vélo Vert Festival. Donc ça va être sympa de mixer en fait tout ce qui est VTT, compétition et VTT découverte nature. C'est de parcourir Annecy jusqu'à la Corse en VTT-AE pour pouvoir aller grimper sur les aiguilles de Bavella. Rouler, prendre du plaisir au maximum, découvrir beaucoup d'endroits. Nouveau challenge pour moi, tout ce qui est vélo électrique. Mais je vais essayer de m'amuser tout en performant un petit peu sur les courses qu'on a prévues avec Xavier Morvelli. Mes projets, moi, c'est pas des projets sur les instants, c'est plutôt un projet global qui est d'utiliser mon VTT électrique pour faire le sport que je pratique, donc soit le ski de montagne, soit le ski de pentraide, soit le free-ski, soit le ski de randonnée, et aussi la grimpe pendant l'été sans utiliser ma voiture ou en l'utilisant le moins possible, faire donc toutes mes approches autour de chez moi en vélo. C'est de pouvoir aller explorer des coins qui ne le sont pas encore à travers ma pratique. Et puis là, grâce à e-bike, je vais avoir la chance de découvrir une toute nouvelle discipline qui pour moi est le vélo assistance électrique. Pour l'instant, j'ai juste touché du bout des doigts. Il y a tout un projet vidéo autour du downhill pour essayer de partager aux gens un peu cette nouvelle pratique qui n'existe ni en compétition ni rien du tout. C'est vraiment, voilà, ça va vraiment être d'innover dans une nouvelle discipline. Voilà, on va se séparer des 4x4 pour remonter, des remontées mécaniques. Voilà, l'idée c'est toi, ton vélo et la nature et il n'y a plus rien qui t'arrête, quoi. Alors, on entend souvent i-bike, e-bike, et je pense que la bonne prononciation c'est i-bike. La plus mauvaise prononciation que j'ai entendue pour la marque était e-bike, et bien sûr on dit i-bike. J'en ai entendu beaucoup. Je pense que celle qui m'a marqué un petit peu le plus c'est airbike, e-bike même. Un peu dans les prés, ou pour les franchouillards, le e-bike. Non, c'est i-bike. Je crois que j'ai déjà entendu une paire de fois airbike. Ça pique un peu les oreilles. Mais non, c'est i-bike. Alors ça vient de l'allemand. En allemand, i ça veut dire requin. On fait 6.